Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Hervé Arol, je suis musicien et web entrepreneur béninois. J'ai créé cette chaîne dans l'intention de partager avec vous mes connaissances en musique classique et en marketing digital. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines parutions. Et d'aller aussi visualiser les précédentes vidéos que nous avons diffusées sur la chaîne. Donc, ce matin, nous allons continuer le cours sur le solfège et la théorie musicale. Voilà, donc, voilà, sur l'interface MuiScore, je vais créer une nouvelle partition. D'accord? C'est aussi une occasion pour ceux qui suivent les cours sur l'utilisation de ce logiciel de voir comment ça se passe, d'accord, pour se perfectionner. Donc voilà, je vais juste prendre, bon, je vais prendre les deux portées. Oui, je prends les deux portées, d'accord, de piano. Donc on va commencer par la gamme de Do, d'accord. Bon, mais en attendant, vous voyez, si vous prenez la portée, une portée, et vous n'avez rien à la clé c'est, je vais vous montrer ça tout à l'heure sur la portée. Et si vous n'avez rien à la clé, c'est-à-dire à côté de la clé de sol et de la clé de fa, comme ça, c'est que le chant est en Do majeur, d'accord, en Do majeur ou en La mineur, c'est ça, voilà, Do majeur ou La mineur. Vous voyez? Si vous avez un dièse à la clé, c'est que c'est en Sol majeur ou en Mi mineur. Si vous avez deux dièses à la clé, c'est que le chant est en Ré majeur, soit en Si mineur. Si vous avez trois dièses à la clé, c'est que le chant est en La majeur ou bien en Fa dièse mineur. C'est la relative mineure. D'accord? De la gamme de La majeur. On va étudier tout ça là à la longue. Si vous avez 4 dièses à la clé, c'est que c'est en mi majeur ou bien en Do dièse mineur. Si vous avez 5 dièses à la clé, c'est que le chant est en Si majeur ou en Sol dièse mineur. D'accord? Si vous avez 6 dièses à la clé, c'est que c'est en Fa dièse majeur ou en Ré dièse mineur. Si vous avez Do dièse et 7 dièses à la clé, cela veut dire que c'est en Do dièse majeur ou en La dièse mineur. D'accord? Si vous avez un bémol à la clé, cela veut dire que le chant est en Fa majeur ou en Ré mineur. Si vous avez deux dièses, deux bémols à la clé, celles-ci on les appelle des bémols. Et ceci des dièses, d'accord? Voilà, j'ai oublié de notifier ça. Si vous avez deux bémols à la clé, c'est que c'est en Si bémol majeur ou en Sol mineur. Si vous avez trois bémols à la clé, c'est que c'est en Mi bémol majeur ou en Do mineur. Si vous avez La et 4 bémols à la clé, c'est que c'est en La bémol majeur ou en Fa mineur. Si vous avez Ré bémol et si vous avez 5 bémol à la clé, cela voudra dire que c'est en Ré bémol majeur ou en Si bémol mineur. Si vous avez 6 bémol à la clé, c'est que c'est en Sol bémol majeur ou en Mi bémol mineur. Si vous avez 7 bémol à la clé, cela voudra dire que c'est en Do bémol majeur ou en La bémol mineur. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je vais éclaircir quelque chose. Si, prenons ce cas, c'est-à-dire le cas voilà, d'un seul dièse à la clé. On dit que c'est en Sol majeur ou bien en Mi mineur. Si le chant est mineur et si vous avez un seul dièse à la clé, cela voudra dire que c'est en Mi mineur. Vous voyez un peu, si vous avez deux dièses à la clé et si le chant est mineur, cela voudra dire que c'est en Si mineur et non en Ré majeur. Donc il faut que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. On va continuer. Donc la mesure. Bon, on va juste commencer par la mesure de 4.
On va mettre 3 portées. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. J'ai mal fait. J'ai mal fait parce que je voulais commencer par la dame de Do, simplement. Mais rapidement, je vais créer une autre partition. D'accord, ça ne va pas prendre du temps. Enfin, c'est le même processus, c'est juste que je vais changer la gamme. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais prendre. Parfait. Voilà, c'est bon. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ça. Ça, on va utiliser ça après. Peut-être tout à l'heure même. Voyez un peu donc, voilà. Une partition, c'est-à-dire c'est une transmission de double portée reliée à dire on appelle ça partition piano. Voilà. Donc, supposons vous prenez une partition qui se présente comme ça. La clé c'est ça. D'accord? La clé c'est ça. Clé de sol, clé de fa. On appelle ceci clé de sol et clé de fa. Ceci 2-4. 2-4. Voilà un peu. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on bat la mesure. Je vais faire ça demain et on va voir les différentes sortes de mesures. Donc, voilà un peu. Maintenant, on va étudier la place des notes sur une portée. D'accord? La place des notes sur une portée. On a étudié la dernière fois que ceci c'est la ronde, n'est-ce pas? Si vous avez une portée comme ça, d'accord, et vous n'avez rien à la clé, vous pouvez mettre, bon, la deuxième ligne, d'abord à partir, on compte les lignes à partir du bas. Ici c'est la première ligne du bas, la deuxième ligne, d'accord, la troisième ligne, la quatrième ligne, la cinquième ligne. Ça peut aller. Donc la deuxième ligne c'est la ligne de sol, d'accord, c'est la note sol qui est là. D'accord, c'est la note sol qui est là parce que vous voyez, la queue de la clé de sol se trouve sur la ligne de sol. Donc du coup, la deuxième ligne, gardons simplement que la deuxième ligne est sol si vous n'avez rien à la clé. La deuxième ligne est sol. Donc on va mettre un sol là. Bon, vous m'excusez, j'ai oublié que la partition est transcrite avec une mesure de 4. Voilà, ce serait beaucoup plus rapide et beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Voilà. Donc, on met, si vous trouvez une note comme ça sur. On vous considérez que la deuxième ligne est la ligne de sol, qui ça porte le nom de sol. D'accord, si vous n'avez rien à la clé, à la mur. Donc, vous avez un sol là. Du moment où vous avez un sol là, d'accord, un sol ici, vous considérez l'échelle musicale. D'accord? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol. Si vous avez sol ici, quelle est la note qui suit le sol dans l'échelle musicale? C'est le la. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez mettre le la ici. C'est-à-dire le la vient là. Vous comprenez un peu? Bon. Maintenant, pour que tout le monde comprenne, je vais mettre la noire, d'accord? Vous voyez? Vous voyez? Sol, la. Et qu'est-ce qui va suivre ici? C'est le fa, parce que nous descendons. Nous descendons. Do, ré, mi, fa, sol, fa. En dessous du fa, en dessous du sol, nous avons un fa. Donc c'est ça. Sol, on peut fa, mi. Do, ré, mi, fa, sol, la, fa, mi, ré, do. D'accord? On va jouer ça pour voir.
ce que ça va donner. Pour m'excuser rapidement, on va peut-être augmenter un peu le volume. Sol, la, fa, mi, ré, do. D'accord? Maintenant, on ira à la clé de fa. C'est différent, c'est pas la même chose. Hein. Il faut qu'on se comprenne, c'est pas la même chose. Si nous venons à la clé de fa, d'accord? Vous voyez, cette ligne comptant du Rho, à compter du Rho, cette deuxième ligne à compter du Rho, hein, je dis bien, à compter du Rho, cette deuxième ligne, après à compter du bas, la quatrième ligne. Sur cette quatrième ligne, il y a la note fa. D'accord? Fa. Vous voyez? Fa. Si on descend, ça peut aller. Fa, mi, ré, do, sol, fa. Allez, je vais supprimer le nom de la clé de Fa pour que vous entendiez bien les notes de la clé de Fa. Vous voyez? Fa, mi, ré, do, sol, fa. C'est bon? Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Hein? Maintenant, nous allons créer une autre partition que nous allons mettre en gamme de sol pour que vous voyez la différence. Je vais nommer cette partition Hervé Sol. D'accord? Vous m'excusez beaucoup. Hein? Donc, pour faire en gamme de sol, c'est ça. D'accord? On va choisir allez, ceci, le sol dièse là, l'unique dièse. On va augmenter un peu le nombre de mesures. On va peut-être l'amener à 8. Vous voyez? Maintenant, à partir d'ici, il faut qu'on soit très attentif. Il va falloir que nous soyons un peu très attentifs. Parce que nous allons étudier une technique de solfège un peu différente de celle qu'utilise tout le monde. C'est-à-dire, on va étudier une technique d'école. Donc, essayons d'être très attentifs. Vous voyez, comme je l'ai dit, c'est un sol majeur
D'accord, on va composer une mélodie en sol majeur, en gamme majeure. Si c'était en mineur, on va dire que c'est en mi mineur, bien qu'il y ait le seul dièse ici. Donc, suivons bien. Vous voyez un peu? Bon. Vous voyez ici? Sur cette ligne, nous avons toujours le sol. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons toujours le sol. En gamme de sol, c'est-à-dire c'est la note sol qui devient la tonique. D'accord? En gamme de sol, c'est la note sol qui devient la tonique. Je vais rapidement vous montrer quelque chose. Je vais créer une page web rapidement et vous montrer quelque chose. Alors comment? On va patienter un peu. Essayons d'être très attentifs ici. Suivons ne ratons aucune ligne. Voilà. En gamme de sol, ok, ça se présente comme ça. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse. D'accord? Donc, je vais activer le clavier visuel. Je ne sais pas si j'aurai rapidement le dièse ici. Bon, je cherche comme ça comment il faut avoir le dièse sur clavier. Mais bon, pas grave. De toutes les façons, vous avez un... Bon, je vais noter ça comme ça, hein, voilà. C'est ce que je vais faire comprendre ça. Vous voyez? Le fa dièse. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Et puis le sol vient achever ici. Voilà. J'espère que vous avez compris. En gamme de sol, nous avons le sol, le la, le si, le do, le ré, le mi. Et le fa qui est diésé. Ok, le fa qui est diésé. Pour cela, je vais allumer le clavier. Pour jouer, vous allez voir, pour vous montrer un peu. Clavier de piano. Voilà. Vous voyez? Suivez bien. Ah, c'est le do. Je vais augmenter un peu le volume. Vous voyez? Là, on est en gamme de sol.
C'est-à-dire le sol, la, si, do, ré, mi, fa. Alors ce sol dièse, ce fa dièse devient la sensible de l'échelle de la gamme. C'est-à-dire le fa dièse représente la sensible de la gamme de sol majeur ou de la gamme de sol majeur. Mais ce n'est pas la sensible de la gamme de mi mineur, bien que nous soyons en présence d'un seul dièse. D'accord? Donc, voilà un peu. Donc, cette sensible devient, le fa est diésé. Par contre, en do naturel tout à l'heure, c'est le do. D'accord? Donc ici, on a le mi, ré, do, si, la, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Vous voyez? Au lieu de dire do, ré, mi, non, on n'a pas dit ça. J'ai plutôt dit sol, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Donc voilà, on doit tenir compte de cela dans la transcription. Donc je vais choisir la note noire. Donc ici, on a toujours un son. Ouais. Suivez bien la transcription sur le clavier. Ouais un peu. Voilà. J'ai mis le fa dièse ici, c'est-à-dire A ici. Dans l'interlude ici, ouais, c'est le fa dièse qui a été joué. Ouais. Ouais, un peu, c'est ça. Non. Voilà. Maintenant, on va jouer pour que vous voyez. J'espère que vous voyez bien. On va rejouer encore. Très bien. Donc voilà que la vidéo devient déjà très longue. Donc c'est la gamme de Do majeur et de Sol majeur. D'accord? Mais vous m'excusez, il faut que je vous montre avant de partir, de vous montrer comment ça se fait avec la clé de Fa. D'accord? Il faut m'excuser beaucoup. On va créer rapidement une autre partition. Le temps que je vous montre, voilà, rapidement. Donc avec la clé de Fa, voilà, c'est la même chose.
À cette deuxième ligne, comme la partition, la première partition qu'on avait étudiée ici, ceci, j'ai dit, bon, ceci porte le nom de Fa, encore, on a Fa ici, c'est le Sol, c'est ça. Donc, le Sol se trouve ici. Très bien. Voilà un peu les amis, donc je vous prie de liker si vous avez aimé et de me laisser un commentaire dans la description pour que je puisse améliorer davantage mes prochaines productions. Donc merci et à très bientôt. Ciao.